Dans notre monde, être pauvre coûte beaucoup plus cher qu'être riche. Ça semble totalement illogique, non? On se dit que ceux qui ont moins devraient payer moins. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle. Imagine deux personnages devant toi. Le premier vit confortablement, le second compte chaque centime. Maintenant, observe attentivement ce qui se passe quand ils font exactement les mêmes achats, les mêmes choix du quotidien. Le résultat va te choquer. C'est ce qu'on appelle la taxe invisible de la pauvreté. Et si tu as l'impression de travailler dur, de faire attention à chaque euro, mais que ton compte en banque reste désespérément bloqué au même niveau, ce n'est probablement pas de ta faute. C'est que tu es coincé dans un piège mathématique dont personne ne parle. Reste avec moi quelques minutes, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est le déclic qui manque à beaucoup de gens pour arrêter de subir le système. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. À l'époque, j'étais étudiant, je vivais dans ce qu'on appelle la galère. Chaque euro était une question de survie. Visualise la scène. Un matin, le drame frappe. Ma machine à laver lâche complètement. Le réparateur passe, jette un œil et sort son verdict. 150 €. À ce moment-là, sur mon compte, j'avais 30 €. Pas de découvert possible, pas d'économie cachée quelque part. La réparation, c'était tout simplement de la science-fiction pour moi. Alors j'ai fait ce que font tous les gens qui n'ont pas le choix. J'ai bricolé. Regarde maintenant ce personnage qui se trimballe ses sacs de linge à la laverie automatique, semaine après semaine. 8 € par session. Sur le coup, 8 €, ça ne fait pas trop mal. C'est le prix d'un menu fast-food. Rien de dramatique en apparence. Mais maintenant, faisons le calcul ensemble. 8 € par semaine, pendant 6 mois, ça fait 26 semaines. Observe le compteur qui monte. J'ai claqué plus de 200 €. J'ai payé 50 € de plus que le prix de la réparation initiale, juste parce que je n'avais pas les 150 € au bon moment. Sans compter les heures perdues à attendre dans la laverie, le froid, la fatigue, l'énergie gaspillée. Voilà la réalité. Ne pas avoir d'argent, c'est payer une amende de retard permanente sur la vie. Chaque jour, chaque semaine, le compteur tourne et tu paies plus cher, simplement parce que tu n'as pas les moyens de payer moins cher. C'est absurde, mais c'est mathématique. Il existe une explication parfaite à ce phénomène et elle va tout éclairer. On l'appelle la théorie des bottes. Regarde ces deux personnages, Marc et Jean. Marc a 50 € de côté. Il entre dans le magasin et peut acheter une paire de bottes en cuir de super qualité. Elles sont étanches, solides, fabriquées pour durer. Ces bottes vont lui tenir 10 ans sans broncher. Fais le calcul avec moi. 50 € divisé par 10 ans, ça fait 5 € par an. C'est le coût réel pour Marc. Maintenant, observe Jean. Lui n'a que 10 € devant lui. Il entre dans le même magasin, mais il ne peut pas acheter les mêmes bottes que Marc. Il achète la seule paire qu'il peut se permettre, des bottes en plastique bas de gamme. Regarde-les bien, elles font l'affaire au début, elles ont l'air correctes. Mais maintenant, avançons d'un hiver. Les bottes prennent l'eau, la semelle se décolle, elles sont fichues. Jean doit donc en racheter une nouvelle paire l'année suivante, puis encore une autre l'année d'après, et encore une autre. Au bout de 10 ans, regarde le compteur final. Jean a dépensé 100 €. Il a payé 2 fois plus cher que Marc pour avoir au final toujours les pieds mouillés. 2 fois plus cher pour un résultat 2 fois pire. Est-ce que Jean est moins intelligent ? Absolument pas. Est-ce qu'il gère mal son budget ? Non plus. Il est juste victime d'un manque de liquidité. Il est obligé de choisir la solution immédiate, celle qu'il peut payer maintenant, au lieu de la solution rentable sur le long terme. Et ce piège, regarde autour de toi, il est absolument partout. C'est la banque qui te prélève des frais de découvert parce que tu n'as plus assez d'argent. Observe cette scène. Tu es à sec et on te punit financièrement d'être à sec. On te prend de l'argent parce que tu n'as pas d'argent. C'est le sommet de l'absurdité. C'est aussi ce pack de riz de 10 kilos qui coûte 3 fois moins cher au kilo que le petit sachet, but que tu ne peux pas acheter parce que tu dois finir le mois. Regarde ce personnage au supermarché, il sait parfaitement qu'acheter en gros serait plus économique, mais il n'a pas assez sur lui aujourd'hui. Alors il prend le petit format qui va lui coûter beaucoup plus cher au final. C'est aussi la santé, et là ça devient vraiment grave. Visualise cette scène. On repousse un rendez-vous chez le dentiste parce que le reste à charge ne passe pas ce mois-ci. On se dit, ça peut attendre, ce n'est qu'une petite douleur. Mais maintenant,
Avançons de 6 mois. La petite carie est devenue une infection sérieuse. Et là, ce n'est plus un soin à 50 €, c'est une urgence à 1000 € avec une douleur insupportable en prime. La pauvreté transforme de petits problèmes gérables en factures géantes et en crises majeures. C'est un effet boule de neige permanent. Mais il y a quelque chose de pire que l'argent perdu. Il y a ce qui se passe dans ton cerveau. Des chercheurs à Harvard ont mené des études approfondies et ont prouvé quelque chose de fascinant. La précarité réduit littéralement tes capacités intellectuelles. Pas parce que tu deviens moins intelligent, attention, mais parce que ton cerveau est en surcharge mentale permanente. Imagine ton cerveau comme un ordinateur. Regarde cet écran avec des dizaines d'onglets ouverts en même temps. L'ordinateur rame, il ralentit, il bug. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu vis dans la précarité. Est-ce que le loyer va passer ce mois-ci ? Qu'est-ce que je fais si la voiture tombe en panne demain ? Comment je vais nourrir les enfants cette semaine ? Est-ce que je vais pouvoir payer cette facture d'électricité ? Observe tous ces onglets qui tournent en boucle dans le cerveau de ce personnage. Ces pensées obsédantes bouffent 80% de ton énergie mentale. Résultat, tu n'as plus de force mentale disponible pour planifier à long terme, pour apprendre de nouvelles compétences, pour te former ou pour saisir des opportunités quand elles se présentent. C'est un cercle vicieux dévastateur. D'abord, la pauvreté te vole ton argent en te faisant payer plus cher. Ensuite, elle te vole l'intelligence et la clarté mentale dont tu aurais justement besoin pour t'en sortir. Tu es piégé dans une boucle qui se renforce elle-même. Alors maintenant, la vraie question, comment on casse ce cercle infernal ? La réponse n'est pas magique, elle n'est pas une formule miracle, mais elle est stratégique et concrète. La priorité, ce n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant que ça. C'est d'acheter de la marge de manœuvre. Regarde ce personnage qui commence à construire sa petite réserve. Ça commence par se créer un petit coussin de sécurité. Pas pour partir en vacances aux Maldives, pas pour s'acheter le dernier smartphone, mais pour servir d'armure contre les imprévus de la vie, même si c'est juste 10 € par semaine. 10 € que tu mets de côté et que tu oublies volontairement. L'objectif, visualise-le bien, c'est d'avoir ces fameux 150 € le jour où la machine tombe en panne. C'est d'avoir de quoi acheter les bottes de marque dès le départ, celles qui vont durer. Cette petite réserve, aussi modeste soit-elle au début, c'est ce qui transforme une catastrophe nationale en un simple imprévu gérable. Regarde la différence. Avec cette réserve, quand un problème arrive, tu ne paniques plus, tu ne te retrouves plus coincé à payer le double sur le long terme. C'est ce qui redonne du calme à ton cerveau, qui libère tous ces onglets mentaux pour qu'il puisse recommencer à réfléchir sur le long terme, à planifier, à voir les opportunités. Si tu te reconnais dans cette situation, je voudrais que tu enlèves ce poids de tes épaules dès maintenant. Tu n'es pas un raté, tu n'es pas mauvais avec l'argent, tu n'es pas incompétent ou irresponsable. Tu es juste en train de nager contre un courant très fort. Un système qui est mathématiquement conçu pour te garder coincé. Comprendre ce mécanisme invisible, c'est la première étape absolument cruciale pour arrêter de culpabiliser. Et c'est cette clarté nouvelle, cette compréhension du système qui va te permettre, brique après brique, petit pas après petit pas, de sortir du piège. Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi la taxe invisible que tu as payée le plus cher ces dernières années ? Partage ton histoire, car c'est en parlant ouvertement de ces mécanismes qu'on apprend à les déjouer ensemble. Si tu connais quelqu'un qui se bat contre ce cycle en ce moment, quelqu'un qui culpabilise de ne pas s'en sortir, envoie-lui cette vidéo. Mettre un nom sur le problème, comprendre qu'il est systémique et pas personnel, c'est le début de la solution. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses où on décortique ces systèmes invisibles qui nous affectent tous. On se retrouve très vite.